Créo existe depuis 18 ans et a énormément évolué au fil des années parce qu'on vit dans un monde en changement. Tout change, tout évolue, la technologie, les publics, les façons de communiquer, le marché. Depuis 3 ou 4 ans, on a pris vraiment le virage culturel, c'est-à-dire vraiment la création d'expériences numériques mémorables pour les musées, les centres de sciences, mais aussi toutes les organisations touristiques. Il faut constamment se tenir à l'affût, innover, apprendre des nouveaux langages de programmation, découvrir de nouveaux bidules électroniques et même réinventer les modèles d'affaires. Alors, ce qui nous a motivés à suivre le parcours C3, c'est qu'on a une problématique au niveau de la commercialisation. Nous, on veut vraiment améliorer nos processus de commercialisation, c'est-à-dire mieux apprendre à planifier, à organiser nos processus de vente. Le parcours C3 est beaucoup orienté sur les nouvelles stratégies de gestion qui sont beaucoup plus collaboratives et ça nous a permis, entre autres, de découvrir de nouveaux outils. On a toutes sortes d'outils de gestion pour différentes fonctions de l'entreprise. En discutant avec d'autres entreprises, on en est venu en découvrir un qui est parfait, qui répond à plusieurs de nos problématiques. Ça fait 18 ans qu'on fait ça, mais je ressens malgré tout le besoin en ce moment de me ressourcer, de développer mes compétences comme leader pour réfléchir à organiser notre développement. Il y a toute une équipe et une intelligence autour et ces gens-là ne sont pas uniquement excellents pour programmer, pour illustrer, pour scénariser. Ils peuvent aussi faire partie de la solution. Alors, ça nous a amené à mettre en place des processus d'amélioration continue et d'intelligence collective où on cherche ensemble des meilleures façons au quotidien d'être plus efficaces. Dans le cas de Créo, on peut parler d'une entreprise libérée parce que Caroline a vraiment une volonté de faire participer ses employés dans l'avenir de ce que va être Créo finalement. Donc elle demande à ses employés de dire selon vous, dans quelle direction on doit aller, quels sont peut-être les jeux qu'on doit développer et aussi quelle est leur connaissance du terrain qui eux ont une connaissance différente, un regard différent par rapport au terrain et ils vont amener des pistes différentes de développement. Donc c'est vraiment une volonté de la part de Caroline de demander à ses employés d'être particulièrement acteurs de la croissance de cette entreprise. Je dirais que les plus grandes opportunités de croissance que j'ai vues dans les dernières années, elles sont arrivées parce que je suis sortie de mon bureau. Je suis allée faire du réseautage, j'ai participé à des groupes d'entraide qui nous amènent des opportunités qu'on n'avait pas réfléchies, qui nous amènent ailleurs. J'en vois un grand avantage maintenant, mais je sais que c'est pas terminé. Je vais en revoir des retombées bien après la fin du programme.